Bonjour à vous tous, je suis donc Monsieur Foncarny et je vais donc faire une correction de ce que je vous ai demandé de faire il y a une semaine. Donc ça c'est sur l'alimentation raisonnée et sur le devoir que je vous avais demandé de faire. Premier temps, pourquoi je le fais? Parce que on demande une analyse de documents. Une analyse de documents, c'est aussi ce que ce qui vous sera demandé au bac. Donc, il faudra bien faire ça. Analyser le document 2, c'est la première chose à faire. Document 2, on dit, première chose, c'est un diagramme en bâton. On voit donc les évolutions des habitudes alimentaires entre 1960, en 1985 et 2004. On voit ceci par rapport à des groupes d'aliments, par exemple le pain, les yaourts et les céréales lactées, etc. Et en fonction des pourcentages euh, que les gens en mangent dans leur journée. Par exemple, dans le pain, on voit qu'en 1960, il comporte 15% de l'alimentation et il tombe à peu près 5% en 1985 et 2004. Ensuite, on demande de faire l'analyse du document 1. L'analyse du document 1, c'est une pyramide des besoins. On voit qu'en tout premier, on a vraiment beaucoup besoin de boissons. Ensuite, on voit qu'on a besoin de céréales et dérivés, légumes et fruits, etc., etc. Par contre, on nous demande de limiter la viande, le poisson et les œufs, la matière grasse et les sucres et produits sucrés. Ensuite, on demande de faire la corrélation entre ces deux documents. On voit qu'on a des besoins et on voit que selon l'évolution des habitudes alimentaires, ces besoins, ils sont de moins en moins écoutés. Par exemple, si on prend les chocolats et confiseries ou les boissons sucrées et soda, donc en gros du sucre, on voit que entre 1960 et 2004, il y a une augmentation de ces deux groupes d'aliments. Ces deux groupes d'aliments qu'on retrouve au-dessus de la pyramide et qui sont à limiter drastiquement, normalement. Donc voilà, on a fait. Ensuite, analyse du document. Toujours. Alors là, c'est un document C'est un diagramme en bâton, encore une fois. Et c'est un document sur l'obésité et le comportement alimentaire. Donc, c'est des gens qui sont obèses et comment ils se comportent dans leur alimentation. On voit que 40% ils font des repas seuls et 60 mangent hors des repas. Alors, dans ces 60%, on voit qu'il y a de la compulsion, du grignotage, des compulsions et des grignotages en même temps, et un petit peu de boulimie. Cette boulimie, il faut le noter, euh, on- parce que c'est la suite de la question. C'est pas un facteur décisif dans l'obésité des Français, car il y a seulement 1% de boulimiques. Voilà, on a fait l'histoire de l'analyse. Pareil, analyse de documents. C'est un graphique, donc pour le coup, qui montre la fréquence de l'obésité en France. Alors, ce graphique montre entre 1980 et 2005 chez les adultes ou chez les enfants, en pourcentage de la population. On voit qu'en 1980, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, on a environ 6%. Chez les adultes, ce taux monte petit à petit pour atteindre euh, presque 12% en 2005. Chez les enfants, ce taux monte plus rapidement que chez les adultes pour atteindre 15% en 2000. Ça, c'est de l'analyse de texte. On voit donc les tendances qui s'en dégagent. Il faut dire que les gens deviennent de plus en plus obèses. On a de plus en plus d'obèses en France. Ensuite, vous réaliserez un petit texte de conclusion
en reprenant les renseignements sur les documents, sur les 4 documents. Donc, généralement, on va vous demander de faire ça, c'est pour essayer, enfin, voir votre esprit de synthèse. Alors là, pour le coup, il faudra reprendre un petit peu toutes les questions qu'on vous aura demandées, réécrire, mais sans euh, analyser les documents. Par exemple, on voit que dans le document 2, l'évolution des habitudes alimentaires, les Français mangent de plus en plus de produits sucrés et puis euh, de plats cuisinés, etc., à base de viande. Et alors que selon le document 1, ces produits sont à prescrire ou à limiter. On voit que ça entraîne évidemment une augmentation de l'obésité chez les Français, selon le document 4, excusez-moi, qui augmente surtout pour les enfants. Et puis, on pourrait faire aussi une corrélation entre les enfants qui aiment le sucre, les bonbons, etc. Et puis, ce graphique, euh, document 4, excusez-moi. Et puis, on voit que cette obésité viendrait surtout des compulsions du grignotage, et donc que ça viendrait des produits sucrés qu'on pourrait manger hors repas, et donc du coup, pas trop de la boulimie. Là, on a fait un espèce de texte. Alors évidemment, c'est à l'oral, c'est un peu plus libre, mais à l'écrit, ça doit reprendre à peu près ces 4 documents, les uns après les autres, et comme ça, vous avez quelque chose de complet. J'espère que vous pourrez y arriver. Et puis, voilà.